Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres burkinabées et au nord de l'Afrique, plus précisément aussi sur les terres algériennes. Avant de parler particulièrement de cette politique qui vient de naître entre l'Algérie et le Burkina Faso, nous vous dirons tout d'abord que l'Algérie actuellement entretient des relations très tendues au nord, au sud de son pays et au nord du Mali. La situation aujourd'hui entre Assimi Goïta et le président de la République aussi de l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune, prend une autre tournure. Du côté du Mali, ils accusent l'Algérie de renforcer, de former, encore une fois de plus, les terroristes pour déstabiliser le Mali en vue d'exploiter ses ressources minières. Du côté de l'Algérie, ils accusent le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, de continuer de neutraliser ou de détruire la population qui se trouve, encore une fois de plus, à la frontière de ce pays entre le Mali et de l'Algérie, qu'il qualifie de nomades. Et encore une fois de plus, que les attaques de drones ou d'armées maliens ne prennent pas en compte réellement la position exacte des terroristes, ce qu'a toujours refuté l'armée malienne. Aujourd'hui, encore une fois de plus, les tensions entre les deux pays ne cessent, encore une fois de plus, de s'activer à la frontière, qui monte, encore une fois de plus, par ce pays de l'AES. Mais pour, encore une fois de plus, amener ce qui est en train de se passer entre les deux pays, l'Algérie a donc décidé de se retourner bel et bien pour entretenir des relations durables, plutôt avec encore un membre de l'AES qui est aujourd'hui appelé le Burkina Faso. Le 11 janvier 2025, 4 avions militaires algériens qui étaient prêts à décoller, quittant de Bofari, plus précisément à Blida, pour se rendre au Burkina Faso, pays frère, pour aider d'une manière humanitaire ce pays considéré comme bel et bien touché par le terrorisme. Cet avion militaire algérien a atterri à Ouagadougou, accueilli par le ministre des Actions humanitaires burkinabé Bassolma Bazié, qui contenait bel et bien de l'alimentation, des tentes, des couvertures, des matelas et bien d'autres encore pour permettre à la population burkinabé de souffrir moins par rapport à ce revers du terrorisme qui a pris une autre tournure. Le président de la République algérien Abdelmadjid Tebboune a donc décidé, à tout état de cause, de rendre hommage à ce pays frère et ami, le Burkina Faso, du capitaine Ibrahim Traoré. Montrant encore une fois de plus cette attitude envers le Burkina Faso, l'Algérie vient encore une fois de plus de montrer qu'il est un pays frère aux peuples africains. Nous connaissons aussi bel et bien que l'Algérie et le Niger ont signé des partenariats militaires leur permettant de lutter efficacement contre le terrorisme. D'où deux pays sur trois font actuellement des partenariats ou bénéficient encore une fois de plus de l'aide de l'Algérie. C'est seulement le Mali aujourd'hui qui a de graves problèmes avec l'Algérie. Mais une question, comme à l'accoutumée dans notre vidéo, n'essaie de nous tarauder l'esprit, si ce n'est pas une stratégie pour l'Algérie de mieux montrer aux yeux du monde que c'est le Mali qui a tort dans cette histoire. En voulant non seulement prendre les partenaires du Mali plus profonds que nous connaissons aujourd'hui, qui se sont unifiés pour créer une terre unifiée appelée l'AES et dont la population
est fier et continue encore une fois de plus de brandir cela comme une arme contre l'impérialisme ou contre tous ceux qui veulent destituer ou déstabiliser encore une fois de plus leur pays par le terrorisme. L'Algérie, une fois de plus, a donc décidé de faire cette action humanitaire accueillie d'une manière salutaire du côté du Burkina Faso. Mais est-il réellement sans intention? Ou veut-il montrer aux yeux du monde que c'est le Mali qui a tort dans cette histoire? Mais l'histoire retient toujours les plus forts. Et nous connaissons que la vérité finit toujours par triompher aux yeux du monde. Pour cela, nous ne pouvons qu'attendre que l'histoire parle par elle-même. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette situation très bouillante que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressant et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.